Dans l'expérience 1, on voit très rapidement que si on décale trop l'émetteur, l'amplitude chute énormément et très rapidement. Pourquoi? Parce que les ondes ultrasonores se propagent dans un cône fort étroit. Pensez à la belette. Dans le deuxième cas, on a mis un obstacle. Or, on a vu que les ondes se diffractaient, c'est-à-dire que celles-ci se propageant dans un cône fort étroit, arrivées dans cet obstacle, vont se propager dans toutes les directions, avec une amplitude bien supérieure. Et on le voit ici, si on prend le même angle θ1 ici, on voit que l'amplitude dans le cas de la courbe de l'expérience 2 est supérieure à l'amplitude dans le cas de l'expérience 1. C'est dû au fait de la diffraction. Alors remarquez que même si on se place dans l'axe, donc avec un angle θ égale 0, dans l'expérience 2, on a une amplitude moins grande que dans l'expérience 1. Pourquoi? Parce que l'obstacle ici va évidemment diminuer cette amplitude. Mais néanmoins, grâce à la diffraction, on y obtiendra quand même une amplitude supérieure dans l'expérience 2 que dans l'expérience 1. On rappelle que dans le cas des ondes mécaniques, eh bien, il faut que l'ouverture soit de l'ordre de la longueur d'onde, pour qu'on puisse observer évidemment le phénomène de diffraction.